Je vais vous expliquer comment transformer complètement vos finances en seulement 6 mois. Il y a quelques années, j'avais moins 400 € sur mon compte en banque et aujourd'hui, je suis millionnaire. Je me suis vraiment créé une liberté financière qui me permet de faire ce que je veux dans ma vie. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de vos finances. Je vais vous donner mon plan exact, étape par étape, mois après mois. Donc, le premier mois, vous allez définir ce que c'est pour vous être riche. Être riche, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pas être riche comme être riche sur les réseaux sociaux, c'est votre richesse à vous. Si votre vie, elle ressemble à celle de tout le monde, vous ne vivrez pas votre propre histoire. Moi, quand j'étais à moins 400 € sur mon compte, j'ai dû complètement repenser ma relation à l'argent. J'ai commencé à m'imaginer en train de gagner 10 000 € par mois. Vraiment, je me visualisais, je me souviens millionnaire. Mais surtout, ce que je faisais, c'est que j'essayais vraiment de ressentir les émotions que ça procurait d'être riche. Et c'est ça le plus important. Donc, demandez-vous vraiment à quoi est-ce que ça ressemble vraiment d'être riche. Pour moi, ce qui était important, c'était surtout la liberté totale, pas d'autorité au-dessus de moi, pas de boss qui décide pour moi. Et donc peut-être que pour vous, c'est voyager 6 mois par an ou travailler 3 jours par semaine. Et une fois que vous avez défini ce que c'était pour vous d'être riche, vous devez vous créer un plan de dépenses. Alors je vous explique comment faire ça d'une bonne façon, en tout cas je trouve une façon qui est pas mal. C'est d'abord compter 50 à 60% pour vos dépenses fixes, donc le loyer, la nourriture, les transports, etc. Ensuite vous comptez 5 à 10% pour votre épargne et vos objectifs à court terme. Et ensuite vous comptez encore 5 à 10% pour vos investissements à long terme. Alors, on va en parler en détail plus loin dans la vidéo de cette partie-là. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est compter entre 20 et 30% pour vos dépenses un peu plaisir, ce avec quoi vous faites ce que vous voulez. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais moi, je trouve que c'est important de ne pas négliger cette partie. C'est important de se faire kiffer. Sinon, c'est le risque, c'est que vous ayez l'impression de vous priver. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas le but. Donc, prenez dès maintenant un petit moment pour écrire pour vous ce que ça veut dire d'être riche. Calculez vos dépenses sur les 3 derniers mois et vous regardez où est-ce que va vraiment votre argent. Et normalement, si vous le faites, vous risquez d'être un petit peu surpris et c'est normal parce que c'est en regardant la réalité en face que vous allez pouvoir commencer à changer les choses. Le deuxième mois, votre but, ça va être de construire votre sécurité financière parce que sans un bon rempart financier, vous ne pourrez jamais prendre les bonnes décisions et le risque, c'est que la peur, elle va toujours vous paralyser et vous risquez vraiment de faire les mauvais choix. Moi, je me souviens qu'au début, je me suis dit, OK, c'est quoi le minimum pour survivre? Et ma réponse à moi, c'était 1 000 € par mois. Vraiment, c'est le minimum. En mangeant des pâtes tous les jours, en faisant attention à plein de choses, je devrais m'en sortir. Donc, si j'avais 10 000 € de côté, je pouvais vivre 10 mois sans rien gagner et ça, ça me rassurait énormément. Avoir un fonds d'urgence, c'est ça qui vous donnera une liberté complète de choisir. Donc, essayez de mettre de côté entre 3 et 6 mois de dépenses minimales. Et si vous avez des dettes, vous devez déjà commencer par tout rembourser. Et n'oubliez pas les crédits à la consommation, les facilités de paiement, etc. Tous ces microcrédits qui peuvent venir vous manger de l'intérieur. Vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de s'en débarrasser pour pouvoir commencer à mettre vraiment de côté. Et si vous n'en avez pas encore, ouvrez un fonds épargne et peu importe le taux d'intérêt, on s'en fiche un petit peu. L'idée vraiment, c'est que ce soit un autre compte auquel vous n'allez pas toucher. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à programmer un virement mensuel vers ce compte et l'idée, c'est que chaque mois, votre épargne, elle augmente sans même avoir à y penser. Donc maintenant qu'on a sécurisé nos arrières, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et le troisième mois, c'est vraiment le mois où on va commencer à construire de la vraie richesse sur le long terme. Et sur ça, je vais vous dire quelque chose qui va un petit peu vous surprendre, c'est que moi, j'ai quasiment aucun investissement traditionnel parce que mon meilleur investissement, c'est mon entreprise, c'est finalement en moi et c'est ça qui me rapporte le plus. Et il y a des investissements qui sont durs à battre. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un lancement marketing où on a investi 70 000 € en pub. Ça nous a rapporté 1,7 million de chiffre d'affaires en seulement 7 jours. Et franchement, il n'y a pas d'investissement qui réussit à faire mieux que ça. Même dans les cryptos, je ne pense pas trop que ça existe. Au début, vous n'avez pas forcément d'activité pour faire ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire en attendant, pour éviter de faire dormir votre argent, c'est juste de prendre les 5 à 10% de vos revenus mensuels que vous avez prévus pour investir à long terme. Et ensuite, vous faites des placements simples et sécurisés. Tentez pas forcément des coups de poker en mettant tout sur des actions volatiles ou des cryptos. Prenez vraiment des valeurs comme une croissance stable de 5-10% par an, mais quelque chose de pas trop risqué. Ça peut être des choses comme le CAC 40, le S&P 500, des obligations, ou même de l'or. Bref, comme vous voulez, mais des choses qui sont sans risque. Moi, l'argent que j'ai, je le place sur des choses très basiques, des choses qui sont un petit peu à l'équivalent d'obligations américaines. Ça fait 4%
de rendement stable. Franchement, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf niveau sécurité et je me prends pas la tête. Et en plus, c'est très liquide. Donc, je sais que je peux retirer l'argent vraiment du jour au lendemain, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de tout automatiser avec un virement automatique chaque mois. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y penser et ça doit devenir tellement automatique que vous oubliez même que l'argent sort de votre compte. L'important, c'est vraiment de commencer maintenant, même avec 50 ou 100 euros par mois. Mais même en vous construisant un rempart financier en béton, vous avez encore le risque de vous heurter à un mur. Et donc, pour le 4e mois, on va s'attaquer à votre psychologie sur l'argent. C'est quoi votre dialogue interne sur l'argent? Il y a certainement au fond de vous ce genre de phrases qui disent l'argent c'est mal, les riches sont des voleurs ou je ne mérite pas d'être riche, je gagne beaucoup d'argent, c'est très difficile. Et en fait, toutes ces phrases-là que vous vous répétez, eh ben, elles sabotent tous vos efforts financiers parce que ce sont ces phrases qui tournent en boucle dans votre inconscient. Et c'est votre inconscient qui prend la quasi-totalité de vos micro-décisions et de vos décisions financières aussi. Donc, si votre discours interne vous dit que gagner de l'argent, c'est mauvais, et bien alors, votre inconscient, c'est normal, il va décider de tout faire pour pas gagner d'argent. Et donc, même si inconsciemment, vous voulez en gagner, vous aurez beau avoir posé les bonnes fondations, vous risquez vraiment de vous auto-saboter. Donc, il faut d'abord identifier ces croyances négatives. Donc, prenez un moment et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit sur l'argent. Vraiment, soyez sans filtre et identifiez tous vos blocages et toutes vos croyances limitantes. Et ensuite, vous remplacez chaque croyance négative par une croyance positive et constructive. Et ensuite, vous relisez régulièrement ces nouvelles croyances positives pour vraiment vous en imprégner. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment hyper important d'en discuter avec votre partenaire. Vous devez pouvoir parler d'argent sans jugement et comprendre les croyances des autres. Maintenant, pour le 5e mois, je vais vous dire quelque chose d'assez contre-intuitif. Alors, tout le monde vous dit de chercher les meilleurs placements, les meilleurs rendements, de diversifier, etc. Mais moi, je trouve que vraiment, la solution pour faire exploser vos finances, c'est pas d'optimiser vos 3% d'intérêt, c'est vraiment d'augmenter vos revenus. Et en fait, réussir à faire ça, ça peut avoir un effet de levier encore plus important. Et si vous gagnez 500 euros de plus par mois et que vous gardez le même niveau de vie, vous mettrez 500 euros supplémentaires de côté, ce qui fait plus de 6 000 euros par an. Et si vous ajoutez à ça le taux d'intérêt sur vos placements, peut-être entre 5 et 10%, vous aurez chaque année de plus en plus de revenus. Et avec l'effet composé, ça, c'est exponentiel. Et donc finalement, ce sera beaucoup plus impactant que de passer votre temps à optimiser vos placements pour gagner 0,5% de plus par-ci, par-là. Et donc cette semaine, au lieu de chercher le meilleur livret à 3,2% au lieu de 3%, concentrez-vous sur vos revenus, essayez peut-être de négocier une augmentation de salaire, cherchez un nouveau job qui paye mieux ou lancez une activité à côté. Et si vous avez une activité qui marche déjà, augmentez vos tarifs. Même juste 100 euros de plus par mois, c'est quand même 1 200 euros par an. Au bout de 5 mois, si vous avez tout suivi, votre système, il est en place, mais le mois 6, c'est pas la fin du processus, c'est le début d'une nouvelle phase. Parce que gérer son argent, c'est pas un projet ponctuel, c'est vraiment un système vivant qui évolue avec vous et avec vos objectifs. Et donc moi maintenant, j'ai une règle simple que je respecte religieusement, c'est que je dépense jamais plus de 20% de ce que je gagne. Donc si on fait 200 000 euros de profit avec mon frère, on récupère 100 000 euros chacun. Et sur ces 100 000 euros, je dépense maximum 20 000 euros en frais personnels. Et cette règle, elle me protège, surtout quand j'ai beaucoup d'argent qui rentre, parce qu'il y a un conseil que j'ai bien retenu, c'est que garder son argent, c'est quand même beaucoup plus dur que de le gagner. Donc votre système, il doit s'adapter en permanence en fonction de comment vous évoluez. Vous devez faire des bilans réguliers, peut-être une fois par mois, regarder vos chiffres et vérifier si vous êtes sur la bonne voie. Et une fois tous les 6 mois, vous révisez votre vision parce que vos objectifs, ils peuvent changer et surtout, vous célébrez vos victoires. Je ne sais pas si vous avez remboursé une dette, célébrez ça. Si vous avez atteint un objectif d'épargne, célébrez ça. Et ça renforcera vraiment votre dialogue interne positif sur l'argent. Si vous suivez ces 6 étapes, vous aurez un meilleur plan d'épargne que 90% des gens.